Salut tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour vous faire un tuto, le tuto de mon maquillage d'hier avec quelques petites choses en plus parce que hier j'avais juste mis le fard à paupières et comme ça juste rapidement avec un mascara transparent. Là j'ai décidé de le corser un petit peu plus et puis voilà. Donc je vais essayer de zoomer sans bouger, sans faire bouger la caméra parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai une télécommande mais je sais pas où aller. J'espère que ça arrive à faire quelque chose quoi. Donc je sais pas si on voit bien. Le problème c'est que ça dézoome pas, c'est pas pratique. J'ai l'œil un petit peu rouge parce que j'ai essayé de mettre du crayon en bas. Vous pouvez voir que c'est un petit peu noir. Et j'ai fait une réaction, je sais pas, je dois attraper un microbe à l'œil. Donc je vais éviter de mettre du crayon en bas, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait mon teint toujours pareil, enfin à peu près. Je vais commencer à faire une routine teint un peu plus automne parce que là c'est une routine pour égayer un petit peu le tout parce que on dirait que je suis orange par orange, non je sais pas trop, non ça va. Bon bref, c'est pas le but de ma vidéo. Donc dans les tons violet et vert, je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça. Donc une palette simple, donc je sais plus si on dit Eumuse ou Emuge, je sais plus, c'est ça. On voit plus très bien, ça fait c'est une de mes premières palettes que j'ai acheté, bah ouais, sur le site Chérie Culture où on trouve du NYX et d'autres trucs. Eumuse, je crois que c'est Eumuse. Eumuse eyeshadow, regardez, voilà. Donc j'en ai trois comme ça, donc avec les différentes couleurs. Je vous ferai une revue sur mes palettes, je vous l'ai déjà dit hier. Bon, j'ai utilisé cette couleur, un vert comme ça, un peu pomme, anis, je sais pas trop, et ce violet là, le plus foncé, comme ça, voilà. Donc sur ma main, ça donne ça. Et je vais commencer. Donc j'ai utilisé, j'ai vu par hasard, enfin par hasard, j'ai trouvé par hasard deux couleurs qui convenaient dans ma collection de Jumbo, donc c'est de chez Yves Rocher. Donc nous avons un que je vous ai déjà montré d'ailleurs, aubergine dorée, donc le violet là, aubergine dorée, et l'autre c'est vert bourgeon. Donc voilà, donc les deux c'est tout à fait les couleurs que je vais utiliser, et je les ai utilisées comme base. Enfin avant j'ai mis une base de chez NYX, donc celle-ci qui est bientôt finie, mais j'ai déjà un crayon d'avance. Et donc je vais commencer, je vais utiliser le aubergine là, le aubergine dorée. Donc à mettre dans la paupière, sur la paupière pardon, dans le creux interne à peu près. Donc vous recouvrez la moitié. Donc je vais essayer de m'approcher. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Donc par contre il marque pas très bien, donc ça glisse pas bien sur la paupière. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous en avez, mais moi vraiment je suis obligée de faire comme ça. Voilà, première partie, j'estompe avec mon doigt. Je fais comme ça là, je tapote parce que avec le doigt franchement c'est la meilleure manière pour ce genre de choses, je trouve. Si vous voulez un pinceau, vous prenez un pinceau, mais moi je fais au doigt. Voilà. Et ensuite je prends le verre et vous imaginez bien que je le mets de l'autre côté. Je le fais remonter un petit peu au-dessus là. J'ai pas mon miroir assez. Oui, je viens de casser ma warm bronzer de chez Valef. Je viens juste tout se péter. Elle était presque finie, mais il en restait quand même pas mal. Je viens juste de la péter, tout est dans la poubelle. Donc ce qui veut dire que faut en acheter une autre. Mais je crois qu'il était temps. Donc voilà. Mais le verre est vraiment subtil, hein. Faut vous en mettez, mais ils n'auraient pas hyper. C'est vraiment pour faire office. Oui, office de base.
pas comment on dit, pour faire une base. Ensuite je vais mettre le fard à paupières. Donc j'estompe avec le doigt également. Un autre doigt si possible. Voilà. Voilà, pour pas que ça fasse trop... Donc vous le faites monter ou pas, c'est à votre guise. Moi je le fais un petit peu monter, donc c'est pour ça que je vais retirer un petit peu de matière là. Voilà. Donc ensuite quand j'ai fini avec ça, je prends un pinceau plat, celui que vous voulez. Je fais que des bêtises, décidément. Je fais que des bêtises. Encore des bêtises, je viens de péter mon blanc qui est ici. Moi, c'est la fête. Donc je prends le premier qui est là, donc le violet. Je vais utiliser le même pinceau pour les deux couleurs, juste pas le même côté. Et j'allais dire un truc, je sais même plus, j'ai perdu mes mots. Ils sont extrêmement poudreux, donc il faut tapoter un petit peu, mais quand même il faut garder un minimum de matière, sinon ça se verra pas. Donc, le creux interne, hein, par-dessus l'aubergine dorée. Voilà. Puis en même temps on fait une sorte d'estompement. Hop. Et l'autre côté je prends le vert pomme. Que je vais venir estomper après, bien sûr, hein. L'étape de l'estompement est importante, mais ça tout le monde le sait, je pense. Enfin tout le monde ou presque, ça c'est, si vous connaissez pas, je vous le dis. Hop là. Combien de minutes? Ouais, je vais essayer de pas dépasser trop, hein. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, pardon, je prends mon pinceau que j'avais acheté à Tati, hein, un pinceau estompeur, vous prenez comme vous voulez, et je vais venir estomper. Pardon, vous voyez rien, je suis mal polie. Je respire fort, je sais, mais c'est comme ça. Voilà. Sur la paupière, je sais pas, supérieure, je sais pas comment on dit, là en haut, je vais prendre un fard de chez MAC, exceptionnellement, qui s'appelle Brûle, qui est un cher comme ça, tout le monde connaît, et je prends un pinceau pas quelconque, juste au-dessus. Il faudrait vraiment que je me mette à faire mes sourcils parce que c'est vrai que voilà quoi. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je vais faire un semblant de noir en dessous parce que je l'avais effacé et ça a donné ça, c'est pas parti, donc je vais faire pareil de l'autre côté pour que ça fasse plus joli. J'ai mal au dos, c'est pas pratique. Vraiment un semblant. Voilà. Je fais un semblant parce que c'est pour que ce soit égal à l'autre, hein, franchement. Ah oui, j'ai pris un petit pinceau, il est où? Oh non, dites-moi pas ça. J'avais pris un pinceau là, il est où? Je l'ai pas emmené. Ah si, il est là, c'est caché, coquin. Pinceau de chez Olève qui est tout petit comme ça. On va estomper le mort. Vous étonnez pas, ça klaxonne tout le temps ici. Je pense que vous avez l'habitude, hein.
faire un semblant de liner. Et ensuite, je prends la coton-tige pour un petit peu effacer. Ça passe comme l'autre côté. Pour une fois que je parle pas beaucoup, hein, j'essaie de me concentrer, pas faire de bêtises. Bon, c'est pas grave. J'estomperai après. Voilà. Je vais estomper. Voilà. On passe au courbe-cils. Déjà 11 minutes, hein. Punaise, pardon. Au courbe-cils, je vais me dépêcher. Voilà. Je vais commencer par celui-là. C'est un mascara jamais Maybelline. Colossal Volume Express spécial Cat Eyes. Que j'aime pas trop spécialement. Mais bon, je l'utilise parce qu'il faut le finir. Bon, je fais un peu des têtes cheloues. Je suis désolée. Mais bon. Oh. Bon, c'est bon. Regarde. Et ensuite, Luxurious Lashes Maxi Blush Mascara de chez Kiko. Grosse brosse, oui. Pour le volume. Je l'aime bien, mais juste la brosse, qui est un petit peu épaisse, comme vous pouvez. Je suis en train de m'étouffer et j'ai la goutte au nez. Un verre d'eau va s'imposer juste après. Voilà. Rouge à lèvres de chez ELF qui s'appelle Gypsy, qui est un violet mauve comme ça. Voilà. Une touche de gloss, donc de chez ELF toujours, Minéral Sorority Girl. Mon œil est en train de pleurer, je m'étouffe en direct. Alors c'est juste pour une touche de gloss. Blush de chez ELF toujours. Le blush in rose. Gamme Studio comme ça. Qui est plutôt foncé. Il me semble que j'ai rien oublié. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous montre un petit peu le résultat, malgré quelques dégâts. Mon téléphone qui sonne. Je vous fais plein de bisous et je vous mettrai des photos sur mon blog. Voilà, bisous.